Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de pouvoir faire cette vidéo. Alors j'ai eu à cœur de vous faire cette vidéo parce que je souhaitais pouvoir communiquer avec vous parfois des temps d'enseignement, des temps de réflexion et d'une manière différente que par l'écrit. Parce que l'écrit, c'est pas toujours évident parce qu'on va mettre des mots, on va essayer de bien structurer ce qu'on a envie de partager. Et je sais que par expérience, la lecture d'un écrit peut parfois être pris pas forcément comme nous on avait souhaité communiquer. Alors j'ai souhaité faire cette vidéo. Alors je vais en tout cas vous communiquer un moment de réflexion, notamment sur la voix prophétique, parce que c'est aussi l'objectif de ce groupe. Parler de la voix prophétique, notamment dans le verbal dans l'exercice prophétique. Très important, parler du verbal dans l'exercice prophétique. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce sujet et à l'importance d'avoir le verbal adapté dans l'exercice prophétique. Et quel verbal, d'ailleurs, employons-nous lorsque nous parlons, lorsque nous partageons, lorsque nous échangeons, lorsque nous voulons communiquer quelque chose à l'Église ou même à une personne. Et dans cette vidéo, je voudrais vraiment vous partager des pistes de réflexion que j'ai posées, non pas sur papier, mais sur mon application. Des pistes de réflexion que je trouve importantes, et qui est important aussi de pouvoir vous les communiquer, notamment dans l'exercice prophétique. La réalité que l'on parle de l'exercice de l'esprit prophétique, comme dans 1 Corinthiens 12 ou 1 Corinthiens 14, où que l'on évoque les dons du ministère, qui sont plus là des dons de Dieu. Il me semble que l'exercice du verbal pour communiquer la pensée de Dieu est important, que ce soit dans un registre comme dans l'autre. Et tout d'abord, j'aimerais vous dire que ce soit un ministère don ou l'exercice du don prophétique de 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, le partage de la pensée de Dieu doit toujours se faire avec amour et dans l'amour. Et on voit Paul, d'ailleurs, l'enseigne dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'il dit « Quand je parlerai le langage des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité », ou en tout cas dans le grec, c'est traduit aussi par amour, par bienveillance, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai la prophétie, et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand j'aurai toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour ou la charité, je ne suis rien. Plus clairement, qu'est-ce que Paul est en train de faire ici, en tout cas de ce qu'il écrit à l'église de Corinthe? Il dit, voilà, il y a un élément essentiel dans l'exercice des dons spirituels, puisque Paul parle pas uniquement de la voix prophétique, Paul parle des dons spirituels qu'il mentionne dans 1 Corinthiens. Il dit, ce qui était un élément essentiel dans l'exercice des dons spirituels, c'est l'amour, la charité, l'amour fraternel, la bienveillance. Et c'est vrai que cet amour-là, cet amour agapé, parce que c'est comme ça que ça se traduit dans le grec, cet amour agapé nous dit, mais je dois veiller, et je dois veiller, oui c'est ça, je dois veiller à ce que je vais partager à une personne ou à une église. Je dois veiller à ce que je vais partager. Ça nous amène déjà tout d'abord à se dire, ce que j'ai reçu, est-ce que c'est bien de Dieu? Ce que j'ai reçu, est-ce que je dois le partager ou est-ce que je dois simplement prier? Ce que j'ai reçu, si je dois le partager, à quel moment je dois le partager? Et ça m'amène à veiller également que ce que j'ai reçu, je vais veiller à bien le structurer, à bien vérifier que c'est scripturaire, que c'est bien dans la pensée de Dieu. Deuxièmement, c'est veiller à la manière dont nous allons partager les choses.
J'ai déjà entendu dans le milieu chrétien, au sens très large, et dans différentes églises, parfois des dons, plutôt des dons spirituels, et voilà, des- je dirais des petites prophéties, qui sont parfois partagées un peu traditionnellement, ou alors avec dureté, ou alors les mots sont mal employés, ou alors le rythme dans lequel est libéré le don est trop rapide, ou alors parfois on ne comprend pas, c'est un peu la confusion, on ne sait pas ce que la personne veut vraiment dire. Veillez à la manière dont nous allons partager les choses. Troisièmement, veillez à bien vérifier que ce que nous avons reçu, je vous l'ai dit un petit peu avant, vient bien de Dieu ou si cela vient de nous. Parce qu'il y a toujours une part dans l'exercice des dons spirituels, il y a de l'humain. C'est comme quand on prêche, il y a de l'humain et on doit veiller à toujours rester dans l'alignement du cœur de Dieu. Bien vérifier que ce que nous avons reçu reste bien dans la pensée de Dieu et aussi dans la pensée écrite de Dieu. Alors, la révélation de l'Esprit ne va pas en contradiction avec l'Écriture et ça c'est très 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 important. Et l'exercice prophétique doit s'exercer, bien sûr, dans l'amour et avec amour. Mais cela nous amène à un grand 2, c'est le langage approprié. Et Paul va dire, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que l'amour va me conduire à parler de la bonne manière. L'amour va me conduire à partager ce que Dieu a mis sur mon cœur, je dirais de la bonne manière, avec des mots appropriés. Et je dirais même plus, un enfant doit comprendre la parole qui est libérée. De la même manière, un enfant doit pouvoir comprendre une prédication. Et c'est important et c'est un travail sur lequel on doit tous travailler à ce que nous communiquons doit être clair. Pas utiliser des mots hyper savants, pas répéter 30 fois la même chose, mais être bien structuré. Parce que parfois, dans l'exercice prophétique, nous, on peut savoir où est-ce qu'on va, mais on n'est pas forcément clair dans ce que l'on dit. Et les personnes qui nous entendent, parfois, ils disent « j'ai pas compris, je sais pas qu'est-ce que la personne a voulu dire ». Et pourtant, nous, on pense qu'on était clair. Donc, ça montre qu'il y a un travail à faire de bien structurer dans notre cœur ce que nous allons communiquer aux personnes. L'amour nous conduit à parler de la bonne manière, à utiliser les mots adaptés. Et parfois, il arrive que dans le milieu prophétique, en tout cas dans l'exercice prophétique, le langage utilisé peut paraître spirituel, mais manque cruellement d'amour. On peut avoir un beau langage, mais le cœur, parfois, va libérer certaines choses avec dureté. Il va dire, oui, mais de toute façon, il y a aussi des paroles de Dieu qui redressent, etc. Non, la parole prophétique, elle exhorte, encourage et édifie. Elle va peut-être mettre en lumière une situation, mais elle va toujours donner une issue. Il y a toujours une part de Dieu qui veut encourager la personne au changement. Délivrer un don spirituel, j'ai noté ceci, doit se faire dans le cadre de la parole de Dieu, mais ça, je pense que vous le savez déjà, c'est juste peut-être une piqûre de rappel, avec une bonne gestion des émotions pour que le son soit juste. Autrement, c'est un airain qui résonne. Parfois, on est pris dans nos émotions et nos émotions vont nous amener à être déstabilisés et à délivrer un message et le son ne va pas être correct. Les gens vont plus trop savoir. Ils vont dire, est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est que de l'émotionnel? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est juste les émotions de la personne qui parle? Bref, ça fait partie. On doit gérer aussi nos émotions, partager au moment voulu de Dieu. J'en ai un peu évoqué tout à l'heure. Et il faut aussi comprendre qu'il y a l'acceptation de ceux qui nous entendent, c'est-à-dire qu'ils vont juger la prophétie. Alors, il y a celui qui libère, mais aussi celui qui écoute, et celui qui écoute a le droit et le devoir de juger la prophétie, de juger si elle est de Dieu, si elle n'est pas de Dieu, parce que beaucoup de personnes disent, voilà, moi je libère une parole prophétique, c'est de Dieu, tu dois l'accepter. Non, on a une part personnelle de dire, ok, je prends, j'écoute, je mets de côté, si ça ne résonne pas dans mon cœur, je mets de côté, ou alors je ne l'accepte pas.
ça fait partie. C'est pas parce qu'on libère une parole prophétique que les gens vont l'accueillir d'une manière systématique. Et la parole prophétique, enfin, ne doit pas amener de confusion, elle doit amener dans la paix. Quand on lit ça dans 1 Corinthiens 14, verset 33. C'est pourquoi l'exercice doit se faire dans un cadre respectueux, bienveillant. On pense aux bien-aimés qui écoutent. L'esprit prophétique est soumis au prophète, donc on est dans la gestion. La voix prophétique se soumet au ministère de l'Église. On ne parle pas comme ça. On a l'habitude un peu dans notre Église et c'est très bien comme ça. Ça amène un cadre rassurant, puis ça nous amène chacun personnellement à examiner les choses qu'on a reçues avant de pouvoir les libérer. Et c'est ensemble que les choses vont se bâtir. C'est avec les ministères, ceux qui reçoivent de la part de Dieu, qui bâtissent ensemble l'avancement du royaume de Dieu. La voix prophétique ne passe pas au-dessus des principes que Dieu a institués dans sa parole. Et cela, c'est très très important de garder dans notre cœur et de travailler à la bienveillance de chacun et de chacune. Voilà, je voulais juste vous partager cette vidéo. J'espère que ça vous a encouragé et que vraiment que Dieu vous parle, que Dieu vous encourage, que Dieu vous renouvelle et que Dieu vous utilise dans ce registre de cette voix prophétique qui est tellement importante pour l'édification de l'Église. Allez, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.